Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Comme capsule aujourd'hui, je vous présente un petit truc que j'ai découvert en réalisant et en m'amusant avec la trousse créative Paper Pumpkin du mois de juin 2017. On peut voir ici, entre autres, un petit sac. J'ai comme respecté le format tel que suggéré dans les instructions. Par contre, j'ai modifié l'avant. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est si on peut voir la brillance, petite fleur, et ici, le petit design. Je vais vous expliquer ça. Et le reste des projets que vous allez voir en photo seront en vidéo dans mon nouveau volet de Art Folie en formation qui sera disponible au courant du mois de juillet. Je vais offrir différents ateliers, différents cours, dont un sur comment s'organiser avec notre agenda de rêve. Un autre sera agenda, qui sera plutôt au niveau créatif, tout ce qu'on peut faire au niveau avec des mix médias et tout dans notre agenda. Et ensuite, il y aura le volet Paper Pumpkin. Alors, le petit truc aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est... Première des choses, c'est que dans la trousse, on trouve cette feuille-ci avec les petites feuilles qu'on peut détacher et coller et appliquer comme ça ici sur nos projets. Ensuite, il y a le côté négatif qu'on trouve toujours agréable de dire qu'est-ce qu'on... C'est challenging de dire qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est dans les projets que vous allez voir que j'ai réalisés autres que ce qui est suggéré, j'ai utilisé le papier qui était suggéré pour faire un sac. Et je l'ai utilisé pour faire d'autres choses, telles que perforer pour faire des petites fleurs. J'ai utilisé une petite perforatrice ici à format fleur et j'ai perforé mes petites fleurs comme ça ici dans le retail de ce papier-là. Alors, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais remettre mon petit projet ici. La petite fleur ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collée avec un point mousse, un point dimension sur mon petit carton. J'ai ensuite rajouté avec le Wink of Stella transparent et j'ai peint par-dessus. Alors, ça l'a donné une petite brillance. J'ai rajouté à la toute fin un petit point avec un gel qui était de dimension, mais qui est plus disponible maintenant avec Snap & Up, mais vous allez sûrement trouver autre chose comme ça dans les magasins à grande surface. Alors ici, ce qu'on va parler, c'est de la feuille. Ce que j'ai fait, c'est encore une fois, si j'ai pris ma retaille, j'ai glissé en dessous comme ça ici pour adhérer, puis j'ai fait attention comme ça ici et j'ai collé, j'ai coupé un petit carré ensuite avec le ciseau parce que c'est plus difficile avec la tranche parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace puis je voulais pas gaspiller, puis j'ai utilisé le plus que je pouvais mes feuilles ici. Ensuite, j'ai fait la même chose. Quand j'ai collé, j'ai coupé, j'ai rajouté du Wink of Stella. Simplement sur le verre, comme ça ici. On peut voir. Alors, ça, on dirait l'effet que c'est moi qui aurais travaillé à l'éponge, l'arrière-plan de la petite feuille, mais non. Et après, quand j'ai terminé, que j'ai coupé mon carré comme ça ici, j'ai été à l'éponge dans une teinte de verre et normalement, c'est suggéré allant des couleurs qui ont été utilisées. Alors ici, on a parlé de Emerald Envy. Alors, on y va tout simplement avec une petite éponge, soit de mer ou un doigt éponge, excusez, qu'on va dans l'encre, le tampon encreur. Et je vais vous montrer simplement avec un tampon encreur normal, c'est pas le bon verre, mais je vais vous montrer ma technique. C'est que j'y vais et je frotte comme ça ici, sur le côté. Je ne vais pas dans le milieu parce qu'on étampe toujours avec nos étampes dans le milieu. Alors, c'est là que toute l'angle est vraiment utilisée beaucoup. On néglige beaucoup parce qu'on n'a pas vraiment le choix les côtés. Donc, quand c'est le travail éponge, je dis tout le temps de travailler
et de soit frotter un peu et de taponner pour avoir l'angle sur l'éponge. Évitez de trop frotter car vous allez user le tampon aussi. Et ensuite, disons que ça c'était mon carré coupé. Hein? Alors, je vais frotter comme ça ici. Alors voyez-vous, le petit travail délicat. Vous allez voir que l'effet est différent si on utilise un doigt éponge versus une éponge de mer ou les éponges que Saint-Penop offre, c'est comme un rond. Je pense que ça, c'est pas une éponge de mer, justement. C'est une éponge ronde qu'on coupe au ciseau en 4. Voilà. Alors, c'était mon truc et astuce du jour. Passez une bonne journée. Merci.